Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois. Et si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, eh bien sachez que je vous souhaite la bienvenue. Donc dans cette vidéo, on va parler du sujet de cette fameuse éclipse qui va se produire ce 8 avril et qui sera visible des États-Unis. Et voilà, il y a eu vraiment tout un pataquès concernant cette éclipse. Alors, du coup, ça a suscité ma curiosité, le pourquoi du comment. J'ai décidé de faire un tirage concernant l'énergie de cette éclipse. Donc, c'est parti. Et nous verrons également aussi comment elle va nous impacter. Alors, quelle est l'énergie de cette éclipse ? L'énergie de cette éclipse. Ah, alors on a la carte de la nouvelle lune en bélier. Ouh, waouh. On a deux nouvelles lunes. Alors c'est pour vraiment un nouveau départ. La nouvelle lune en bélier vous dit il est temps d'agir. Et la nouvelle lune en vierge vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre, pardon. Très bien. Je vais continuer avec d'autres cartes oracles pour vous transmettre l'énergie de cette éclipse. Waouh! Déjà là, ce que je ressens, c'est que c'est un wake-up call, cette éclipse. C'est le début de quelque chose d'important. Waouh! C'est... je canalise et je suis en train de me dire en fait que cette éclipse-là, elle va réveiller des consciences. Ouh. Ok. C'est vraiment une éclipse très puissante en fait. Lien affectif, action inversée. Non, ok. On me dit qu'il faut que je les prenne tout à l'endroit. Ok, c'est parti. On les prend tout à l'endroit. C'est vraiment le moment d'agir. J'ai le bélier qui vous dit il est temps d'agir et nous avons l'action. Waouh. C'est pas une petite énergie que je ressens là. Ça va vraiment éveiller des consciences ici. Ça va vraiment vous réveiller, ça va vous pousser à faire des actions. Des actions qui vont être constructives pour vous. Donc ça signifie ici que vous allez peut-être entreprendre des projets. Vous allez peut-être, je sais pas moi, de pousser votre relation sentimentale plus loin, de vous engager pleinement. Ou c'est comme si il va y avoir un souffle nouveau dans votre vie. C'est comme ça qu'elle veut vous transmettre son énergie. Alors il faut faire attention. Parce que ici, quand on a une énergie aussi puissante, une énergie d'action aussi puissante, c'est significatif qu'il faut savoir contrôler son énergie. Parce que quand c'est aussi puissant, si vous n'êtes pas dans une fréquence vibratoire élevée, ça va être difficile pour vous en fait de gérer, de manager cette énergie d'action. Ok, sachez vous protéger aussi de cette énergie. Si vous sentez que votre fréquence vibratoire elle n'est pas élevée, sachez vous en protéger de cette énergie. Et quand je dis qu'il faut s'en protéger, ça signifie qu'il faut bien réfléchir avant de faire une action, ou ça signifie par exemple que pour certains il serait préférable de rester chez soi. Vous voyez ? Parce que c'est une énergie qui va vous pousser vraiment à faire des choses de façon peut-être spontanée si c'est pas maîtrisé, si cette énergie n'est pas maîtrisée, ou à être impulsif, ou à créer des conflits. Donc si vous avez du mal en fait à gérer cette énergie de feu, d'action, il vaut mieux rester sage et tranquille à la maison. Ok. Voyons voir. Quelle est l'énergie de cette éclipse? L'énergie de cette éclipse. Ouf. Waouh. Grande énergie. Ok. Quelle est l'énergie de cette éclipse? Quelle est l'énergie de cette éclipse? Ok. La maison 12. La maison 12, elle parle de spiritualité et d'isolement. Il y a un gros réveil collectif.
Il y a un très très gros réveil collectif avec cette énergie d'éclipse. C'est vraiment ce que je ressentais, un wake-up call. Donc là, vous êtes amené à soit développer, soit vous connecter à votre spiritualité. Je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions. Ici, à partir de cette éclipse, vous allez commencer à vous poser beaucoup de questions. Alors l'énergie de l'éclipse, hein, elle n'est pas effective hein, que le jour J. Hein, elle est aussi effective 2-3 jours avant et après. C'est très important. Alors là, avec la maison 12 qui nous parle de spiritualité et d'isolement, c'est ce que je vous disais. Pour les personnes qui ne savent pas comment gérer cette énergie de force, de feu, vraiment, restez isolés à la maison. Restez isolés à la maison, c'est beaucoup mieux pour vous. Ça vous évitera de faire des actions ou de créer des situations que vous ne voulez pas hein, vivre ni créer. Y en a qui vont se sentir intérieurement poussés à faire des choses de façon peut-être irréfléchie. Donc dans ces cas-là, vraiment rester isolé. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper contact avec tout le monde et avec toutes les personnes de sa famille. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'il faut éviter d'agir quand vous ressentez cette énergie impulsive en vous à faire quelque chose. Voilà. Il faut éviter de faire des choses quand vous ressentez ça. Par contre, si vous savez déjà ce que vous voulez faire, si vous avez déjà un objectif à atteindre, si vous êtes déjà dans cette fréquence vibratoire haute, c'est une énergie qu'il faut utiliser pour manifester en fait ce que vous êtes intérieurement. Parce que vous allez manifester en fait en attirant ce que vous êtes. C'est quelque chose, c'est vraiment une énergie extrêmement puissante. Donc si vous savez déjà ce que vous voulez faire, ce que vous voulez manifester dans votre vie et qui est en alignement avec votre personne, ça va être bénéfique pour vous d'utiliser cette énergie. Je crois que si vous voulez manifester quelque chose, les choses pourraient arriver plus vite. En tout cas, l'obtention de ces choses pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Vous pouvez vraiment manifester ici beaucoup de nouveautés dans votre vie. Ou si vous êtes dans une situation où ça fait un moment que vous réfléchissez à faire quelque chose mais vous n'avez jamais osé sauter le pas, c'est le moment. Hein, le jour de cette éclipse là, ça va être déclencheur en fait hein, de cette action que vous avez si souvent repoussée. Ouh, franchement, c'est une énergie de dingue. J'en ai des frissons tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Pour les personnes qui sont en développement spirituel, c'est très bon pour vous ici pour pouvoir développer vos dons. Hein, pour les personnes qui ont un talent en particulier, c'est très bien cette énergie pour développer vos talents. Et c'est toujours dans le but de s'ancrer, puisqu'on a la Vierge. La Vierge qui est une énergie de terre. Il faut agir pour s'ancrer. Donc on agit pour s'ancrer soit parce que on a un objectif professionnel, donc on a envie de s'ancrer dans ce travail-là en particulier, soit ça concerne une relation, donc c'est une relation sérieuse dont je parle, où vous avez vraiment l'intention de vous engager dans cette relation, donc vous allez faire des actions justement pour pouvoir solidifier cette relation, ou soit parce que vous avez un projet personnel. Ça peut être, ok. Ça peut être vouloir avoir un enfant. Vous voyez, c'est faire un enfant. Donc ça aussi, hein, vous pouvez utiliser cette énergie d'éclipse pour ça. Et sinon, on parle aussi de développement personnel. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez développer personnellement. Peut-être il y a certaines personnes qui veulent mieux se comprendre, mieux se connaître. Dans ces cas-là, oui, cette éclipse, elle va vous aider à mieux vous connaître. À mieux connaître votre ombre aussi. Cette autre partie de vous, cette ombre qui vous lance tous les warnings, qui vous envoie toutes ces intuitions, toutes ces ambitions aussi, ça vous permettra de mieux comprendre votre ombre. Waouh! Et on est vraiment ici dans l'énergie du yin et du yang, parce que j'ai la couleur noire et blanche, donc... j'ai les couleurs noires et blanches, donc je pense que c'est un bon moment pour les personnes ici, s'ils ont envie de s'aligner, s'ils ont envie de mieux se comprendre, s'ils ont envie de... vous savez, de guider
si vous avez envie cette fois-ci d'être dans la lumière et de guider votre part d'ombre, c'est le bon moment pour commencer. Voyons voir. Quel est le message de cette pleine lune ? Alors, j'ai dit que je prenais toutes les cartes à l'endroit pour ce tirage, puisque c'est comme ça, c'est tout. Je ne me pose pas de questions. Le 2 de Pentacle, ça veut dire jongler avec tout ce qui se passe dans votre vie, hein, dans tous les domaines, vos obligations, vos responsabilités. Et là, on vous dit qu'il est temps d'agir, de sortir de ce jonglage et d'aller à l'étape suivante. Oh, waouh! Cette éclipse, elle vous dit que vous pouvez aller à l'étape suivante. Donc, au lieu d'être au 2 de Pentacle, vous pouvez passer au 3 de Pentacle. Donc, le 3 de Pentacle, il va parler de collaboration, de travail d'équipe. Et de connexion, en fait, avec une tierce personne. Donc, avec les autres. Alors, peu importe le domaine. Si ça concerne le domaine professionnel, ça signifie qu'il va falloir commencer peut-être à trouver des alliances, des partenariats ou se créer des relations professionnelles. Si ça concerne les relations sentimentales, si vous êtes célibataire, donc ça signifie, hein, cette énergie du 3 de Pentacle, que maintenant, vous pouvez en fait... par exemple, vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes par le biais d'une amie ou d'un ami ou d'une personne que vous connaissez. Et si ça concerne les projets personnels, le développement personnel, le développement d'un talent, d'une compétence, il est question ici d'aller chercher ces fameuses informations ou cette aide quelque part pour pouvoir vous aider à vous développer plus rapidement. On a ici ce 2 d'épée. Voilà, moi j'entends réfléchissez bien en fait. Réfléchissez bien à la direction que vous allez prendre. Faites les choses vraiment dans la lumière avec ce 7 d'épée. Parce que ce 7 d'épée, il aurait tendance à faire les choses de façon cachée. Mais la vérité c'est que c'est vrai que quand on est dans cette énergie d'éclipse, on aurait tendance à vouloir en fait faire ce que notre ombre nous dit. Donc faire des choses qui ne sont pas forcément très correctes, faire des choses en douce, faire des choses cachées. Donc le message ici c'est de vous dire que il vaut mieux faire les choses dans la lumière, dans la vérité et de ne pas les cacher. Vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je sens qu'avec cette énergie d'éclipse, il peut y avoir le retour de bâton. Qui pourrait arriver très très vite puisque c'est une énergie extrêmement rapide, l'énergie de cette éclipse. Donc attention au karma que vous allez générer si vous faites les choses de façon, je sais pas, vicieuse, pas légale ou, je sais pas, cachée, si vous utilisez de mauvaises intentions. Vous voyez, des intentions négatives, ça pourrait se retourner contre vous. Voyons voir. Oui, waouh, il y en a qui sont pas prêts à recevoir cette énergie. Il y en a beaucoup qui sont pas prêts. Parce que vous savez ce qu'elle va faire cette éclipse? Elle va réveiller des choses en vous. C'est pour ça que j'ai vraiment cette impression qu'il va y avoir comme une prise de conscience importante. Vous concernant, personnellement. Et je pense que cette énergie d'éclipse, elle va mettre en lumière des peurs, je sais pas, des appréhensions, des problématiques que vous avez laissées en fait traîner dans le passé depuis très longtemps, des choses sur lesquelles il y a eu un déni. J'ai l'impression que cette éclipse, elle va faire disparaître les illusions. Et du coup, elle va vous montrer la vérité. Oui, et c'est votre ombre qui vous montre la vérité à chaque fois, qui vous dit la vérité à chaque fois. Waouh! C'est incroyable, c'est super puissant en fait cette éclipse. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde en fait un pataquès sur les réseaux. Mais j'avais besoin de le vérifier par moi-même. Donc ici on a le battleur. Et voyons voir, le 8 de Pentacle, c'est ça. Concentrez-vous vraiment sur vous, sur tous les plans en fait, tous les plans importants. Je dis bien important et constructif de votre vie. Il faut se concentrer là-dessus. Vous savez quoi, le 8 de Pentacle sous la maison 12, pour moi, c'est significatif qu'il va falloir maintenant s'atteler au développement de votre spiritualité. Si vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel, voyez ça comme le développement de votre propre philosophie de vie, de vos valeurs personnelles, de vos principes, et soyez intègre
à tout ce développement. On vous demande vraiment ici de travailler là-dessus, puisque votre foi, en fait, est mise à l'épreuve. Waouh! Je ne sais pas en quoi vous avez foi, mais c'est pas forcément une religion, hein, mais il faut avoir foi dans quelque chose. Il faut développer cette fameuse foi que vous avez. Vous avez peut-être simplement foi en vous. Ici, j'ai le battleur. Le battleur, pour moi, c'est le magicien. C'est l'alchimiste. C'est celui qui sait manifester ses désirs dans la réalité. Et vraiment, cette énergie, c'est ce que je vous disais. Pour les personnes qui ont un projet, c'est le moment. Il faut utiliser cette énergie pour manifester vos désirs dans la réalité. Ce n'est pas tous les désirs que vous pensez vouloir qui vont se manifester. C'est ce que vous êtes vraiment intérieurement, que vous allez manifester dans la réalité. Waouh! Ça, ce sera votre nouveau départ. Cette éclipse, elle vous promet un nouveau départ quelque part dans votre vie, d'une forme ou d'une autre. Et ce n'est que le départ, c'est ce que je vous dis, puisque j'ai un cavalier des deniers. Donc le cavalier des deniers, ça signifie que si vous démarrez en fait, au moment de cette éclipse, un nouveau chapitre de votre vie, sachez qu'il va falloir vraiment se concentrer là-dessus, y mettre de l'énergie, faire des efforts sur du long terme, si vous voulez vraiment que ça vous rapporte quelque chose en fait, que si vous voulez vraiment atteindre un objectif, gagner quelque chose. Il y a un gros réveil de conscience vous concernant avec cette éclipse. Waouh! Voyons voir. Je vais tirer d'autres cartes. S'il y a des choses par le passé qui vous retenaient, qui vous empêchaient de faire des actions, l'énergie de l'éclipse du 8 avril va vous permettre de débloquer tout ça. Mais c'est pas un déclic, c'est pas un déclic et hop, je passe à autre chose. Non, parce que ça va peut-être, ici, ça va peut-être juste créer un éveil de conscience, ce petit déclic qui va vous permettre de guérir de quelque chose, de ce blocage, de ces inquiétudes, de ces peurs. Waouh! Il y en a qui... vous allez débloquer votre abondance grâce à cet éveil. Voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres messages concernant cette fameuse éclipse? Ok, c'est parti. Waouh! 18. Le destin te promet tout. Parce que c'est le nouveau départ. Vous savez quoi? Moi, je sens ici, il y en a qui vont tout changer dans leur vie. Il y en a qui vont vraiment tout changer dans leur vie. J'ai la carte « Souviens-toi du jour où tu voulais être là où tu en es aujourd'hui. » Waouh! Il y a... je sais pas ce que c'est, mais pour moi, cette carte-là, elle me dit que cette éclipse, elle va vous pousser à faire preuve de gratitude. Gratitude concernant vous-même, où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous avez accompli pour vous accepter pleinement. Et ce nouveau départ que cette éclipse vous promet, c'est que dorénavant, ta vie ne sera plus comme avant. Parce que tu verras la vie sous un autre regard. Il y a vraiment la spiritualité ici qui va se développer. Je crois que pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo ou ces personnes-là qui me suivent, déjà je vous remercie pour votre soutien. Mais je pense que pour vous, si ça fait un moment que vous me suivez, ou si ça fait un moment que vous développez votre spiritualité,
Vous avez fait du bon travail. Je dois vous dire ça, hein. Vous avez vraiment fait du bon travail. Vous êtes vraiment passé par cet épisode difficile, hein, qui est la guérison, la stagnation, la patience. Et c'est vraiment la promesse, en fait, hein, de l'énergie de cette éclipse. Votre vie ne sera plus comme avant. Parce que vous avez développé votre spiritualité et maintenant que vous avez fait ce gros travail de gratitude, d'amour-propre, de valorisation de soi et d'acceptation de soi, votre vie ne sera plus comme avant. Vous ne la verrez plus comme avant. C'est comme si la vie avait pris de la couleur. C'est vrai, il y a vraiment ici une promesse et un message d'espoir. C'est magnifique. Oh, l'énergie du deck. Sois fier de toi. 42 me donne le chiffre 6. 6, c'est l'équilibre. Donc, sois fier de toi. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Soyez fier de vous. Soyez vraiment fier de vous. Pour toutes ces personnes qui ont fait ce travail dont j'ai parlé de guérison, soyez vraiment fiers de vous puisque cette éclipse, c'est votre nouveau départ. C'est un nouveau départ déjà spirituel pour vous. Et c'est simplement un nouveau départ dans votre vie puisque les actions que vous allez faire à partir de cette éclipse, elles vont vraiment être constructives pour vous. Il y a vraiment ce gros travail de bien-être personnel que vous avez fait. Oh, waouh! Est-ce qu'on peut avoir une prédiction maintenant? Parce que maintenant que j'ai vu tout ça, est-ce qu'on peut avoir une prédiction? Je ne sais pas ce que je dois utiliser, alors je tâte mes oracles. Une prédiction. La cyclique. Ouh. Voyons voir. Ouais, non, franchement, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous avez compris vos cycles. J'adore, j'adore. La croyante, j'ai la maison 12, la spiritualité, là j'ai la croyante. Je vous parlais d'avoir foi, foi en quelque chose, en vous, en vos compétences, je ne sais pas si vous avez une religion, un Dieu, vous avez foi dans quelque chose. Il faut continuer à avoir foi dans ça, dans ce en quoi vous croyez. Une pratique peut-être, vous voyez, un principe de vie. Ok, voyons voir. La prédiction. L'ermite. Oh, ok. Moi, ce que je ressens là, en prédiction, c'est que vous allez devenir une personne qui va être beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Vous allez devenir une personne où vous allez prendre toujours beaucoup plus de recul par rapport aux autres. Peut-être que vous allez aussi devenir une personne plus silencieuse que d'habitude aussi. Mais c'est parce que vous avez besoin d'observer d'abord. Vous avez besoin de comprendre. Vous savez quoi? Je pense que vous allez bien comprendre en fait à l'avenir comment est-ce que les choses en fait vont s'embriquer les unes avec les autres. Que ce soit dans votre vie ou dans les situations que vous allez rencontrer. Peut-être avec certaines relations aussi. Vous allez comprendre comment les choses s'embriquent les unes avec les autres. Je pense que vous allez vraiment, vraiment gagner en discernement et vous allez beaucoup plus faire confiance à votre intuition. Waouh! C'est fou ça. Vous allez vraiment devenir une personne beaucoup plus sage. Et votre sagesse, vous allez la partager. Je vois vraiment ce côté où vous allez aider, vous allez partager. Je ne dis pas que vous allez partager à grande échelle, c'est pas ça. Je ne dis pas que vous allez aider non plus à grande échelle, mais vous allez aider, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'allez pas en faire un métier, mais que peut-être pour certains oui, mais pour la plupart ici, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas forcément faire un métier de cette sagesse. Vous n'allez pas coacher ou apprendre aux autres, mais pour les personnes qui vous entourent, vous allez partager avec générosité vos connaissances, cette sagesse. Et en fait, ça suffit amplement. Je crois que vous allez participer à
à aider, en fait, si vous voulez, la Terre à augmenter sa fréquence vibratoire. Parce que vous savez qu'on est tous liés, et vous savez qu'actuellement, la Terre, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, la Terre commence à augmenter sa fréquence vibratoire, et nous aussi en parallèle. Et nous aussi, nous pouvons aider la Terre à augmenter cette fréquence vibratoire. C'est ce qui va permettre à tout le monde de pouvoir se connecter, en fait, à leur soi. Leur réel, véritable soi. En mettant de côté, vous savez, tout le formatage de la société, d'oser élever sa voix pour ne plus répondre aux attentes des autres et de vraiment découvrir qui vous êtes à l'intérieur, découvrir votre propre lumière et l'utiliser à bon escient et pour le bien surtout. Ça me fait penser qu'il y a peut-être une guerre entre les forces du bien et du mal. Ça me fait penser à ça. Et peut-être que là, c'est peut-être le moment, puisqu'il y a cette augmentation de la fréquence vibratoire, il y a peut-être... je pense que la Terre a peut-être besoin de nous, c'est ce que je vois ici, puisque je vois la Terre ici, je vois encore la Terre ici. Donc peut-être que la Terre, Gaïa, a peut-être besoin de nous pour vaincre les forces du mal. C'est peut-être ça que je suis en train de voir en fait. Voyons. J'ai un 3 de bâton. J'ai une reine des deniers. Alors, je continue sur la prédiction. Je ferme la parenthèse concernant Gaïa. J'ai le 10. Waouh, de coupe. Ok. C'est beau à voir. Regardez, le pendu. Voir les choses sous un autre angle. Et c'est vraiment ça. Vous allez vraiment gagner cette sagesse-là pour voir les choses sous un autre angle. Et avec ce 3 de bâton-là, c'est vraiment faire les choses de façon réfléchie, planifiée, pour ne pas se perdre en fait dans le désert. Puisque cet homme, il va marcher dans le désert. Mais pour ne pas se perdre, il faut qu'il prenne le temps d'observer ce désert, pour savoir quelle direction il va prendre. Donc avant de faire une action impulsive, à l'avenir, vous ferez une action beaucoup plus réfléchie. Avec cette reine des deniers, vous allez prendre le temps de vous ancrer, dans un premier temps. Mais alors, s'ancrer, je parle vraiment de l'ancrage dans tous les domaines, puisque là, on a quand même une reine de pentacle qui signifie que vous allez avoir un certain statut, une certaine stabilité, un certain peut-être... poste professionnel qui va demander des responsabilités, qui va vous donner des responsabilités, mais également des finances. Vous voyez, je vois aussi ici l'énergie de la mère dans la carte de la reine des deniers. Donc peut-être qu'il y en a qui vont vraiment devenir parents ici. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on a chacun l'énergie masculine et féminine en soi. Donc même vous, les hommes, vous pouvez être aussi des reines de deniers. Vous pouvez avoir cette énergie-là en vous. Donc on parle ici d'une énergie où aussi on va prendre soin de soi, prendre soin de ses possessions et en profiter. Mais attention, la reine des deniers, elle n'en profite pas n'importe comment. Elle en profite vraiment avec sagesse. Vous voyez, elle va pas faire des dépenses pour tout et n'importe quoi. Non, elle va gérer son porte-monnaie. Et là, je termine avec le 10 de coupe. Donc voici votre prédiction. Si vous continuez dans ces énergies-là, en tout cas, n'hésitez pas vraiment à échanger les énergies en likant, en commentant vraiment cette vidéo. Parce qu'avec ce 10 de coupe, ça signifie ici que vous allez en fait avoir une famille heureuse. Vous allez vous sentir heureux. Vous sentir bien déjà dans votre couple, dans votre famille. Et si vous n'avez plus de famille, parce que vous avez décidé pour votre bien de vous écarter de cette famille, vous allez vous sentir bien dans votre vie. Vous allez vraiment... J'ai l'impression qu'avec ce nouveau regard, cette prédiction, elle me dit que vous allez profiter en fait de toutes les joies de la vie, aussi petites soient-elles. Il y a vraiment cette notion de gratitude ici que je ressens. Cette notion d'amour partagé, d'amour de tous, parce qu'on est tous connectés. Je dois vraiment avoir ici des vieilles âmes ici qui doivent regarder ma chaîne parce que
Sinon, j'aurais pas eu ce message. Donc si ce message, il a résonné avec vous, eh bien échangez avec l'énergie de ce tirage. Vous likez, vous commentez, vous faites ce que vous voulez. Et puis, franchement, je suis vraiment heureuse de vous avoir sur ma chaîne et je sais que vous êtes des personnes extraordinaires. Vous pouvez aussi vous abonner aussi si vous le souhaitez, parce que si c'était la première fois que vous visitez ma chaîne. Et puis, moi, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage aussi, parce que avec cette éclipse qui va chambouler votre énergie intérieure, je vous souhaite vraiment, vraiment de gérer au mieux cette énergie-là, qui peut être extrêmement positive pour vous. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.